contente. Hello tout le monde. Alors trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de cet oracle que j'affectionne particulièrement. Vous savez que je suis très attirée par tout ce qui est un peu côté asiatique, japonisant. Et là franchement j'ai eu un coup de cœur pour cet oracle des kami et des yukai. C'est un oracle qui nous parle de dieux, de déesses et d'esprits japonais. Donc la boîte, donc vous voyez la boîte, c'est un coffret moyen je dirais, avec c'est au courrier du livre. Donc c'est un oracle de Caroline Duban et Laurence Rasson. Voilà, avec au prix de 24,90 €. Donc c'est une boîte en dur. L'intérieur jaune avec un petit livre. L'intérieur de la boîte aussi est jaune. Donc un petit livre d'une 175 pages où on nous présente, donc on nous parle d'une introduction et une note de lecture aussi, une note de lecture qui permet, si on le désire, d'avoir l'intonation. Vous voyez, on vous dit comment prononcer certaines lettres de façon à, si vous avez envie de prononcer comme il faut les noms des dieux, des déesses et des esprits. Alors moi je vous garantis pas que je vais bien prononcer les noms, mais j'essaierai. Donc on a pour chaque carte, on a chaque carte en couleur avec l'histoire du dieu, de la déesse ou de l'esprit, et ensuite on nous explique ce que représente, on synthétise, disons, ce que peut représenter le message de la carte. Voilà, et ça pour toutes les cartes, on a l'image à chaque fois en couleur. De temps en temps, on a même des petits graphismes comme ça ici pour égayer, enfin, faire des ornements de certaines pages. Voilà, et comme ça pour tout le livre. Alors on va passer tout de suite. Derrière on a des petites estampes aux cartes. Alors les cartes, elles arrivent dans un petit pochon bleu, très agréable au toucher. Au niveau des cartes, alors je vais essayer de vous les sortir. Au niveau des cartes, regardez, on a un dos magnifique. Moi j'ai craqué sur ce dos de cartes avec ces carpes koi, j'adore. D'ailleurs je l'ai représenté dans mon tarot journal, j'ai refait le dessin tellement ça m'avait plu. Au niveau de la taille des cartes, elles ont la grandeur d'un tarot au niveau hauteur, mais elles sont un petit peu plus étroites qu'un tarot classique, mais c'est léger. Alors les cartes elles sont pas dans l'ordre puisqu'évidemment je m'en sers, mais je vais vous montrer là toutes les images que je vais pouvoir vous présenter. Donc ici on a Yuki Onna, Kusanagi. Je vais essayer de les répartir un peu comme ça pour que vous voyez toutes les cartes. Kudan, Kodama, Komenu. Vous voyez que c'est vraiment très japonisant. Alors, on nous dit qu'on peut se fier à son instinct, à l'imagerie. Moi, j'ai essayé, mais c'est vrai que certaines cartes dans l'esprit japonais paraissent un peu effrayantes. Et quand on lit le message de la carte, ben, le message n'est pas du tout effrayant. Donc, personnellement, je ne me fie pas simplement, par contre, pour ce jeu, j'ai vraiment sorti des mots-clés pour chaque carte, de manière à vraiment avoir un mot juste relatif au dessin, parce que si je me fie qu'à mon aspect, qu'à l'aspect physique de la carte, les ressentis des fois des dessins, j'ai l'impression que par exemple une image peut être négative. Et en fin de compte, quand on lit dans le petit livret le message, il n'est pas du tout négatif. Donc c'est pour ça que je préfère quand même
avoir lu le livre entièrement pour me mettre en tête un mot-clé pour chaque carte. Là, on a Canon, How, Yatagarasu. Alors la prononciation n'est peut-être pas vraiment exacte, je vous le fais à ma sauce. Hein. Amaterasu, Baku, Tsukiyumi, Oneona, Garei, Yamata no Orochi, Yamori et Mori, je me demande s'il n'y en a pas deux là, il y en a une deuxième là, celle-là, Nureona, Umisato, Zashiki Oazarashi, Magatama, Abura Akago, Iyoribo, pardon. Alors vous voyez qu'il y a des images qui sont, comme je dirais, un petit peu effrayantes pour certaines. Par exemple, si on regarde cette image qui on voit ici, on voit alors je vais vous montrer de plus près, peut-être pour que vous compreniez ce que je veux dire. Voilà, si on regarde un peu cette image-là, et qu'on voit ce bonhomme qui aspire la lumière, on a l'impression qu'il aspire la lumière, qu'il aspire la luminosité, alors qu'en fin de compte, c'est une carte, c'est un esprit qui est là et qui est là pour lutter contre le gaspillage, en fin de compte. Voilà, il veut éviter il va éteindre la lumière si jamais on n'en a pas besoin ou qu'on a oublié de l'éteindre. C'est vraiment une carte qui nous parle de gaspillage, que ce soit un gaspillage matériel ou énergétique. Je veux dire, voilà, c'est vraiment, il nous fait pointer du doigt que peut-être il faudrait qu'on fasse attention à certaines choses dans notre vie. Izanagi et Izanami, Yatano Kagami, Ameona, Aoandon, Susano, Okurichochin, Okorichochin. Alors, Okorichochin, de mémoire, c'est une personne qui est là pour nous amener, nous guider. C'est un guide. C'est un guide pour les personnes qui se perdent, ou voilà. Donc, ça peut être un guide, un ange gardien, mais ça peut être aussi très bien un ami, quelqu'un qui vous est proche et qui est là pour vous aider, pour vous protéger, pour vous conseiller. Ukemochi, j'aime beaucoup cette carte. Je suis pas encore tombée dessus sur celle-là en tirage, mais je crois que j'aurai le plaisir à la représenter, parce que toutes les cartes, comme je suis en train de l'étudier, cet oracle, chaque jour je tire une carte. Et je m'amuse à reproduire la carte que je tire. Aminozume, Ashimagari, Bazan, Katsura Otoko,
je ferai peut-être un peu de place parce que là, on voit plus. Hop, voilà. Je vais mettre comme ça, peut-être ça sera un peu mieux. Alors, Chigaeshi no Kami. Je crois qu'il y a une carte derrière. Alors, ce jeu-là, quand je l'ai eu au départ, les cartes avaient du mal à... Vous savez, ces cartes qui restent un petit peu en paquet quand on les déballe. Donc, je les ai tous passées un petit peu dans du talc pour arriver à ce qu'elles glissent mieux. Et ça va beaucoup mieux maintenant. Dokuro no Kai. Amanmeagi. Kiyohime. Yonaki Ishii. Kyubi no Kichune, puisque le E se prononce E. Tegatagaza. Ryu. Sankai. Alors Sankai, je me souviens que quand j'ai tiré cette carte la première fois, je me dis oh là là, mais c'est quoi cet animal avec ces deux têtes? Et en fin de compte, c'est une carte qui nous dit de prendre soin, surtout pour les femmes qui sont... Enfin, c'est souvent une carte qui tombe sur les femmes qui sont enceintes, qui attendent un bébé. Mais ça peut être aussi simplement un avertissement qu'il faut prendre soin de soi, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, faire attention à soi. Donc vous voyez, cette carte, elle n'engendre pas quelque chose de... On ne pense pas que c'est un message bienveillant. Et en fin de compte, si, voilà. Ouais. Donc vous savez que, pour moi, je trouve que, voilà, que au niveau de l'imagerie et se lier à son intuitif, c'est pas évident avec ce jeu, enfin pour moi, en ce qui me concerne. Izanagi. Kozode noté. Kirin. Kaneno Kaminoi. Bakedanuki. Sarutaiko. Ça c'est vraiment le Japon avec ses ponts et ses portails rouges là. Gamma. Wakazano Ningyo. Personnage un peu femme poisson. Zan. Encore un personnage avec alors une queue de poisson, une queue de dragon, je dirais peut-être même. Là, j'en suis pas encore à cette carte-là. Koromodako. Et Izanami. Izanami, c'est cette carte, je l'ai tirée. On pourrait la comparer à la carte de la mort dans le tarot. Donc, elle nous prédit la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment pour moi la représentation de la carte de la mort dans le tarot. Bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. Évidemment, il faut être attiré par tous ces jeux qui sont un petit peu, je dirais, japonisants. Mais moi, personnellement, j'adore ce genre de jeu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Dites-moi-le en commentaire si ça vous a plu. C'est pas un jeu qu'on voit couramment sur les chaînes parce que peut-être qu'il est déjà plus difficile à... Voilà, il faut vraiment se plonger dans les histoires du petit livre pour arriver, je pense, à
vraiment ressentir le sens de la carte. Mais moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Allez, bye bye!